Meghan Markle a critiqué la famille royale pour sa réprimande constante du prince Harry à propos des actions de son père. La duchesse a affirmé que le catalyseur pour avoir écrit la lettre controversée à son père Thomas Markle voyait la douleur qu'elle infligeait à son mari. Les accusations ont été révélées dans une série de SMS envoyés à son ancien attaché de presse, Jason Knauf, qui ont été publiés dans leur intégralité plus tôt dans la journée après que la duchesse a demandé pourquoi ils n'étaient pas utilisés dans leur contexte complet. Le texte disait, même après une semaine avec son père et a expliqué sans cesse la situation, sa famille semble oublier le contexte et revenir à ne peut-elle pas simplement aller le voir et arrêter cela? Ils ne comprennent fondamentalement pas, donc au moins en écrivant, Harry pourra dire à sa famille, elle lui a écrit une lettre et il le fait toujours? En prenant cette forme d'action, je protège mon mari de cette réprimande constante et bien que peu probable, cela donnera peut-être à mon père un moment pour faire une pause. Les messages ont été envoyés de T.I., un pseudonyme utilisé par Monsieur Knauf pour la duchesse. Cela survient après que l'ancien assistant a déclaré que Madame Markle avait rédigé la lettre étant entendu qu'elle pourrait être divulguée. La princesse Charlène serait heureuse d'être de retour chez elle à Monaco. L'épouse du prince Albert a passé plusieurs mois malade en Afrique du Sud après avoir contracté une infection en mai 2021 qui a conduit à plusieurs interventions chirurgicales. Le 8 novembre, elle est enfin rentrée à Monaco où elle vit depuis son mariage en 2011. Chantelle Whitstock, la belle-sœur de Charlène, a partagé quelques mises à jour concernant les premiers jours de l'ancienne olympienne à la maison. S'adressant à la chaîne sud-africaine Channel 24, elle a déclaré « La princesse est extrêmement heureuse d'être de retour à la maison avec sa famille. » Elle a ajouté, elle restera avec son mari et ses enfants. La princesse est rentrée chez ses jumeaux de 6 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de « retrouvailles remplies de joie et d'émotion », selon un communiqué officiel du palais. Kate joue dans un film poignant pour marquer le souvenir. La duchesse de Cambridge est apparue dans le film aux côtés d'une louveteuse Emily Edge, 10 ans, et du colonel David Bloom OBE, vedette italienne. Kate, qui est coprésidente de l'Association Scout, a décerné à Emily un nouveau badge commémoratif du centenaire des Scouts pour avoir créé une exposition de coquelicots pour son église locale. L'initiative, dirigée par la duchesse, a été créée pour commémorer les 100 ans de la Royal British Legion et décernée à ceux qui prennent une part significative à la commémoration. Le film a incité les fans royaux à se jeter sur Kate sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter avec le pseudo KiwiGal6262 a écrit « Elle a le don de faire ressortir le meilleur des gens. Je pense que c'est sa sincérité et son naturel qui attirent les gens et leur permettent de s'ouvrir. » Comment Kate, Anne et Sophie soutiendront Queen lors de leur première sortie commune depuis les funérailles de Philippe. Anne, Kate et Sophie devraient toutes s'unir ce week-end au nom de la reine, pour ce qui sera leur première apparition publique commune ensemble depuis des mois. Ils devraient tous apparaître publiquement pour un rare engagement conjoint au Royal Albert Hall. Le festival annuel du souvenir comprend généralement une grande liste d'invités royaux, et cette année, il sera également assisté par le prince Charles Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William, le prince Édouard et le vice-amiral Sir Tim Lawrence. Mais cette année, la famille royale sortira en force sans la reine, qui continuera de se reposer sur avis médical.
Le reste de la famille royale sera rejoint par le monarque le lendemain pour le dimanche du souvenir. Kate a eu le cœur brisé par la rupture de la relation, a pas mal bousillé, avant de rencontrer William. Kate aurait été navrée par son premier amour qui soufflait le chaud et le froid avec la duchesse, a affirmé l'une de ses amies. Kate avait 19 ans lorsqu'elle est sortie avec Harry Blakelock, qu'elle a rencontré au collège de Marlborough. En novembre 2020, une amie de Kate a déclaré au Daily Mail qu'elle se languissait d'Harry lors d'un voyage à Florence en 2001. Ils ont déclaré, elle parlait de lui tout le temps et il semblait l'avoir pas mal perturbée. Il semblait avoir soufflé le chaud et le froid avec elle quand ils étaient à l'école et elle parlait toujours de la façon dont elle pourrait le récupérer. Il était aussi à Florence au même moment mais d'après mes souvenirs, rien ne s'est passé. Cela ne s'est pas fait longtemps avant que William et Kate ne se retrouvent dans les mêmes résidences à l'université de St Andrews en 2001. Kate Middleton s'ouvre les jours de Sandhurst du prince William. La duchesse de Cambridge est apparue dans le film pour marquer le centenaire de la Royal British Legion. Kate a joué aux côtés de la louveteuse Emily Edge, 10 ans, et du vétéran italien David Blumo BE. Au cours du film, qui a été tourné au Royal Hospital Chelsea au début du mois et diffusé aujourd'hui, le colonel Bloom a expliqué à la duchesse comment il avait fréquenté la Royal Military Academy Sandhurst. Il a déclaré, « Eh bien, j'étais un garçon de Pimlico et j'ai été appelé dans l'armée. En fait, Jay était appelé à Aberdeen, ensuite, Jay était sélectionné pour la mise en service et je suis allé à Sandhurst. » Kate a répondu, « C'était probablement plus difficile que lorsque mon mari l'a fait. J'ai beaucoup entendu parler de Sandhurst, le colonel Bloom a ajouté, il a eu ses moments. » Un commentateur royal dit que le point de vue de Meghan et Harry sur les réseaux sociaux est déroutant car ils étaient des fans. Le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés des médias sociaux au début de l'année avec une source proche affirmant qu'ils ne reviendraient sur aucune plateforme en ligne à la suite de torrents d'abus. Les Sussex n'ont leur fondation Archewell sur aucun des principaux réseaux de médias sociaux, le prince Harry ayant récemment déclaré qu'il ne reviendrait sur aucune des plateformes tant que le problème de la désinformation n'aurait pas été résolu par les entreprises. Cependant, un commentateur royal a déclaré qu'il était confus par les opinions du couple sur les réseaux sociaux. Comme toujours avec Harry et Meghan, ils disent en quelque sorte des choses qui vous laissent très confus par la suite, a déclaré Richard Eden, rédacteur en chef du Daily Mail. Je veux dire, ils étaient des fans si passionnés des médias sociaux. Meghan s'est en quelque sorte fait un nom grâce à son blog de style de vie et à des publications Instagram régulières de bananes et d'indices sur sa relation avec Harry. Et puis, quand ils avaient Sussex Royal, ils publiaient toujours sur Instagram et Twitter, mais depuis que la reine leur a interdit d'utiliser le titre royal et ils ont dû arrêter de l'utiliser, ils sont devenus beaucoup moins enthousiastes. Meghan fait écho à la ligne emblématique de Diana. Meghan Markle a fait écho aux propos de la princesse Diana en défendant son engagement politique. Interrogée lors d'un événement du New York Times sur son choix de s'engager en politique, la royale de 40 ans a fait écho aux paroles emblématiques de la princesse Diana.
Parlant de sa décision d'écrire une lettre au Congrès, faisant pression sur eux pour des congés payés, elle a déclaré « Je ne vois pas cela comme un problème politique. Franchement, il y a certainement un précédent parmi la famille de mon mari et la famille royale de ne pas avoir de participation à la politique, mais je pense qu'il s'agit manifestement, de mon point de vue, d'une simple question humanitaire. » Et lors d'un discours déterré de 1997 à la Royal Geographical Society de Londres, Diana a déclaré « Partout où je vois de la souffrance, c'est là que je veux être, faire ce que je peux. Je ne suis pas une figure politique, je suis une figure humanitaire, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Rien ne m'apporte plus de bonheur que d'essayer d'aider les personnes les plus vulnérables de la société. C'est un objectif et une partie essentielle de ma vie, une sorte de destin. Quiconque est en détresse peut faire appel à moi. Je viendrai courir où qu'il soit. » Meghan crée une nouvelle marque pour elle-même à la fois en tant que célébrité et en tant que royale. Un commentateur royal a décrit les actions récentes de Meghan Markle comme étant juste à la limite, affirmant que la duchesse créait une nouvelle marque pour elle-même en tant que célébrité et royale. S'adressant à l'émission australienne The Morning Show, Angela Mollard a déclaré « Je pense que ce qu'elle fait est très intelligent. Elle est presque en train de créer cette nouvelle marque qui est mi-célébrité, mi-royauté. Je pense qu'elle est juste sur le point de ne pas aller bien, mais comme l'a dit l'Amérique, elle est l'un des 6 pays au monde qui n'a pas de congé parental payé. C'est très arriéré d'une nation de cette taille de ne pas avoir cette disposition. Cela survient après que la duchesse de Sussex a été critiquée pour s'être engagée dans la politique, après avoir envoyé une lettre au Congrès les faisant pression pour un congé parental payé. Un partisan de Meghan Markle critique la duchesse après le témoignage d'un ancien assistant. Un partisan de Meghan Markle a fait un 180 sur la duchesse de Sussex, après qu'il est apparu qu'elle avait induit le tribunal en erreur. Cela est intervenu après que la duchesse de Sussex a présenté ses excuses à la cour pour les avoir induits en erreur quant à savoir si son ancien assistant, Jason Knauf, a fourni des informations à M. Scobie ou à Madame Durand pour une biographie, Finding Freedom. Dans une déclaration de témoin, M. Knauf a déclaré que le livre était discuté de manière routinière qui avait été discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique. La commentatrice royale Ayesha Azarika a affirmé que c'était une très mauvaise chose pour la duchesse, déclarant « J'ai souvent défendu Meghan Markle, mais je pense que c'est assez grave de ne pas avoir divulgué cette information assez importante à la cour. Je pense que c'est une très mauvaise chose à faire. Elle s'est excusée, voyons comment cela affecte l'affaire. » Kate stupéfaite par le cadeau très spécial d'un survivant de l'Holocauste. Kate Middleton a été stupéfaite après avoir reçu un cadeau très spécial d'un survivant de l'Holocauste qu'elle a rencontré à l'Imperial War Museum de Londres. Le survivant de l'Holocauste Stephen Frank a remis à la duchesse une lettre écrite par un militaire américain à sa mère, disant « J'ai pensé que vous aimeriez la lire. » La duchesse a répondu au cadeau en disant « Oh, c'est tellement attentionné de ta part, merci. C'est très spécial. » Lorsqu'elle a retrouvé Monsieur Frank, qu'elle a photographié l'année dernière dans le cadre des Générations, portrait de survivants de l'Holocauste, elle s'est exclamée « Bonjour. Je veux vous faire un gros câlin. »
Le royal de 39 ans a rencontré deux survivants de l'Holocauste à l'Imperial War Museum de Londres pour ouvrir officiellement leur de nouvelles galeries consacrées à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste. Le leadership incroyable de la reine salué après avoir confirmé sa présence au Dimanche du Souvenir. La reine a été félicitée pour son leadership incroyable après avoir confirmé sa présence au service commémoratif de ce dimanche, malgré sa récente crise de santé. Neil Gardiner, analyste en politique étrangère et ancien assistant de Margaret Thatcher, a tweeté « Un leadership incroyable à l'âge de 95 ans, la reine assistera au service du Dimanche du Souvenir après 2 semaines de repos. » Cela survient après que le monarque de 95 ans a été contraint d'annuler une série d'engagements sur avis médical, y compris sa participation au sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow. Après avoir passé une nuit à l'hôpital le mois dernier, Buckingham Palace a annoncé qu'elle n'assurait que des tâches légères pendant 2 semaines. Le prince Charles discrédite la famille royale en brisant la règle du XVIIe siècle. Le prince Charles a été critiqué par Nigel Farage pour avoir enfreint la législation du XVIIe siècle selon laquelle un monarque devrait être apolitique. L'ancien politicien de l'UKIP a critiqué la campagne environnementale du futur roi en déclarant « Ils sont discrédités de toutes les manières, mais c'est le prince Charles qui m'inquiète. » Une partie du règlement constitutionnel du XVIIe siècle était que le monarque n'interférait pas dans la politique. Charles se rapproche trop des grandes institutions mondialistes, exigeant plus de législation. Il est sur ce coup de pied vert. Qu'il ait raison ou non, ce n'est pas la question. Je pense qu'il s'implique trop profondément dans la politique. Il doit s'en sortir. Le prince Charles a été un fervent militant pour le climat pendant la majeure partie de sa vie et a récemment prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la COP26 au début du mois. Meghan et Harry doivent décider d'être royaux ou non, déclare le père de Meghan. Thomas Markle a déclaré que le couple, qui s'est retiré de ses fonctions royales l'année dernière, doit décider s'il doit être royal ou non, critiquant le rôle apparemment politique qu'ils ont tous deux joué ces derniers mois. S'adressant à GB News, le père éloigné de la duchesse de Sussex a déclaré « Ils doivent décider s'ils vont devenir membres de la famille royale ou cesser d'être membres de la famille royale. » L'idée qu'ils écrivent tous les deux des lettres au gouvernement. Tout d'abord, les membres de la famille royale ne sont pas censés faire ça. Parlant de la récente lettre de sa fille au Congrès faisant pression pour un congé parental payé, il a déclaré « Je pense que c'est ridicule pour elle de faire cela. » Les assistants de la reine accusés de la pousser trop fort alors que le monarque se retire de l'événement. Les assistants de la reine ont été accusés par un commentateur royal de la pousser trop fort alors que le monarque de 95 ans annule un autre engagement. S'adressant au programme australien du matin Sunrise, Madame Mollard a déclaré « Elle s'est retirée d'un événement du samedi, un festival qui a toujours lieu la veille du Dimanche du Souvenir. C'est très important pour elle, les spéculations autour de sa santé ne sont pas bonnes pour la monarchie dans son ensemble et il y a eu beaucoup de bœuf avec les courtisans royaux en termes de la pousser trop fort et les critiques des commentateurs selon lesquels elle a besoin de plus de temps libre. » Cependant, le palais a confirmé que la reine assistera au service du Dimanche du Souvenir ce dimanche prochain.
Queen prend la première place en tant que roi préféré du Royaume-Uni. YouGov a récemment interrogé le public britannique pour savoir qui étaient ses membres préférés de la famille royale, et la reine a fermement occupé la première place avec un score de popularité de 72%. À la deuxième place se trouve le regretté prince Philippe. Malgré son décès plus tôt cette année, le duc d'Édimbourg a obtenu un score de popularité de 62%. Les troisième et quatrième créneaux étaient respectivement occupés par le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne prenant la cinquième place. Prince Harry, l'armée a fait de moi qui je suis aujourd'hui, prononçant un discours sincère lors du gala Salute to Freedom 2021 à New York, le prince Harry a déclaré que l'armée l'avait façonné en tant que personne. Il a déclaré « Rien n'était plus précieux que le temps que j'ai pu passer avec mes soldats dans un égratignure d'obus, à manger un MRE à l'arrière d'un char. Mon expérience dans l'armée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je serai toujours reconnaissant envers les personnes avec qui j'ai pu servir, où que nous soyons dans le monde. » Le prince Harry, qui a effectué 2 tournées en Afghanistan, a servi dans l'armée pendant 10 ans, atteignant le grade de capitaine. Le prince Harry vit le rêve américain avec Meghan Markle. Le prince Harry a déclaré qu'il vivait le rêve américain avec Meghan Markle, après avoir quitté ses fonctions de Royal Senior l'année dernière. Le prince Harry a assisté au gala Salute to Freedom 2021 à New York, organisé en l'honneur des anciens combattants plus tôt dans la journée. Harry, qui portait ses médailles et la croix du chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, a salué la valeur des militaires et de leurs familles. S'exprimant lors du gala, Harry a déclaré « C'est merveilleux d'être de retour sur l'Usintrépide une décennie après ma dernière visite. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Juste la semaine dernière, je suis allé faire un tour sur El Oscar Mayer Wiener Mobile. Comment est-ce pour vivre le rêve américain? La reine n'est pas le genre de personne à dépouiller Meghan et Harry de leur titre. La reine fait face à de plus en plus d'appels pour dépouiller le couple de leur titre, mais un commentateur royal a déclaré qu'elle n'était pas ce genre de personne. S'exprimant sur Jeremy Vine, la commentatrice royale Ayesha Azarika a déclaré que le palais aurait l'air extra vindicatif si elle les dépouillait de leur titre, affirmant que ce serait pour la mise à mort finale. Elle a ajouté « Je ne pense pas qu'elle soit ce genre de personne. Cela survient après que Meghan Markle a été critiquée pour ce que beaucoup de gens considéraient comme un engagement politique lorsqu'elle a fait pression sur le Congrès pour un congé parental payé. Cependant, plutôt que d'être politique, la duchesse de Sussex a affirmé que les congés payés ne sont qu'une question humanitaire. Des SMS invisibles entre Meghan et son ancien assistant pourraient être rendus publics. La cour d'appel a appris que des SMS invisibles entre Meghan Markle et son ancien attaché de presse, Jason Knauf, pourraient être rendus publics. Cela survient après que la duchesse de Sussex a déclaré qu'elle était perplexe que des extraits des textes n'aient pas été cités dans leur contexte complet. Il a été convenu que les messages pourraient être rendus publics, sous réserve de caviarder toute partie citant des parties non publiées auparavant de sa lettre. La royale de 40 ans a déclaré qu'elle pensait que le contexte complet du texte soutiendrait en fait ma cause plaidée et saperait la cause de l'accusé. Thomas Markle remercie Dieu pour le franc-parler de Meghan et propose de lui acheter un steak.
Apparaissant sur GB News, le père de la duchesse de Sussex a déclaré « Enfin la vérité éclatée, Dieu merci pour Jason Knauf. Je serais heureux de l'amener ici et de l'emmener chez Sizzler et de lui acheter un steak. Et passer un bon petit dîner ensemble, il met certainement les choses dans la bonne perspective. » Cela survient après que M. Knauf a fourni de nouvelles preuves au tribunal, affirmant que Meghan avait écrit sa lettre à M. Markle en août 2018 avec la compréhension qu'elle pourrait être divulguée, la reine absente alors que les membres de la famille royale tiennent le fort. La princesse Anne, Sophie Wessex et le prince Charles ont été vus tenant le fort lors d'un événement au château de Windsor, à la lumière des conseils du médecin disant à la reine de se reposer. Plus tôt cette semaine, des membres de la famille royale ont organisé une réception pour les Queen's Awards for Enterprise, une distinction décernée aux entreprises les plus prestigieuses du pays. Le duc de Kent, le duc et la duchesse de Gloucester et la princesse Alexandra étaient également présents, aux côtés du secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng. Cela survient après que la reine a été forcée d'annuler à la fois sa participation à la COP26 et une visite en Irlande du Nord sur ordre des médecins. La réputation de Charles endommagée par la démission de son assistant, les commentateurs royaux affirment que la réputation du prince de Galles a été ternie par la démission de l'un de ses plus proches confidents. Michael Fawcett, qui a servi la famille royale pendant 40 ans, a démissionné de son poste de directeur de la Prince Foundation à la suite d'un prétendu scandale de rémunération des honneurs. L'ancien député libéral-démocrate Norman Baker a déclaré que l'épisode montrait un manque de jugement de la part du futur roi, tandis que l'auteur royal Penny Junor a déclaré que l'assistante était cruciale pour le prince et qu'il serait probablement de retour à son poste. La vérité éclate, déclare le père de Meghan. Thomas Markle a déclaré que la vérité éclate après que l'ancien assistant de sa fille Meghan Markle, Jason Knauf, a fait une déposition devant la cour d'appel. Monsieur Markle est apparu sur GB News pour discuter de la récente bataille juridique de la duchesse avec Associated Newspaper avant de proposer d'acheter un steak à M. Knauf pour lui montrer sa gratitude. Il a déclaré « Enfin, la vérité éclatée, Dieu merci pour Jason Knauf. Je serais heureux de l'amener ici et de l'emmener chez Sizzler et de lui acheter un steak. » La duchesse de Cambridge, émue par un ancien combattant, Kate Middleton, a ému les fans royaux alors qu'elle s'asseyait avec le colonel Bloom, un vétéran de 98 ans, et Millie, 10 ans, pour parler du jour du souvenir. Le trio s'est rencontré au Royal Hospital Chelsea, où Kate en a appris davantage sur Emily et le colonel Bloom, qui était également scout avant de participer à la Seconde Guerre mondiale. Kate a demandé au colonel Bloom pourquoi le souvenir est si important pour lui, qui a dit « Je dois dire que j'ai perdu quelques amis. » Les Sussex sont félicités pour avoir marqué le jour du souvenir. Le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré des militaires et leurs familles à juin base Maguire d'Isleyhurst dans le New Jersey pour marquer la journée des anciens combattants. Le groupe aurait discuté de la santé mentale, des valeurs de la communauté et de la vie au service. Le prince Harry a été félicité pour la rencontre avec l'utilisateur de Twitter @Hélène Groen en écrivant « Il semble toujours plus heureux quand il est parmi ses collègues militaires et femmes. Il fait un excellent travail et devrait être reconnu pour cela beaucoup plus.
Lady Rox avait déjà écrit, « Le service est définitivement universel, il est donc réconfortant de voir les Sussex reconnaître les militaires et les femmes en ce jour très important. » D'autres ont ajouté qu'ils ont du respect pour le couplet emblématique pour leur travail avec les anciens combattants et leurs familles.